se remettait pas à la tâche. Il se montra tellement violent que plus personne ne parut disposé à essayer de le contraindre à gagner la chaloupe. Après lui avoir vainement représenté l'absurdité de sa conduite et le danger de la situation, nous lui fîmes nos adieux et partîmes. La mer était si grosse, si terrifiante à voir, que j'aurais presque préféré être encore sur le cotre. L'équipage actionnait les avirons en silence, et l'on n'entendait rien que le mugissement des vagues énormes qui se soulevaient calmement pour lentement se rabaisser sans se briser. Par intervalles, notre embarcation s'élevait très loin au-dessus de la surface de l'océan, et elle restait quelques instants tremblante au sommet d'une lame, d'où elle redescendait tranquillement dans un gouffre tellement profond, tellement horrible, qu'il nous semblait souvent que la masse noire, opaque des eaux qui en formaient les bords, allait nous recouvrir comme une arche et exploser sur nos têtes. Nous glissions d'une vague à l'autre en ondulations régulières, mais chaque fois que nous plongions entre deux rouleaux, mon cœur cessait de battre. J'avais l'impression que nous descendions plus profond que nous ne l'avions encore jamais fait, et instinctivement, je m'agrippais à la planche où j'étais assis. Malgré ma peur, je regardais souvent en direction du cotre. Les lambeaux de grand voile qui restaient fixés à la vergue et qui flottaient au vent nous permettaient de savoir où précisément il se trouvait et indiquaient par leurs mouvements qu'il tanguait dangereusement. On entendait parfois la voix de son malheureux capitaine qui nous appelait sur un ton dérisoire proche de la folie et tantôt lançait des imprécations, des blasphèmes, tantôt chantait des chansons de marins avec une énergie sauvage et terrifiante. De temps en temps, je souhaitais presque que l'équipage essaie encore une fois de le sauver. Mais le moment d'après, l'instinct de conservation étouffait tous les sentiments d'humanité et en me bouchant les oreilles, je tentais de chasser de mon esprit l'idée des souffrances qu'il endurait. Au bout de quelque temps, le morceau de toile qui flottait au vent disparut. On entendit rugir des vagues qui éclataient dans un fracas assourdissant, et l'on vit la mer scintiller de façon inhabituelle à un quart de mille environ de la chaloupe. L'un des matelots s'écria que le cotre était maintenant engagé, et que le bruit que nous venions d'entendre était celui des vagues qui se brisaient contre lui. On apercevait par moments une grosse masse noire se soulever par à-coups sur les lames étincelantes, puis disparaître un temps. Nous ne savions que trop qu'il s'agissait de la coque du bateau. Par intervalles, une voix stridente, angoissée, poussait certaines exclamations dont nous ne pouvions distinguer la teneur. Puis ce fut un cri prolongé, venu à travers l'océan, qui s'éleva soudain, plus furieux encore près de l'endroit où se trouvait le cotre, lequel, en quelques instants, sombra. Les eaux qui l'avaient englouti formèrent alors une lame sinistre et noire qui enfla tellement qu'elle dominait toutes les vagues environnantes. Comme un seul homme, les matelots lâchèrent leurs avirons et s'adressèrent les uns aux autres des regards lourds de signification sans prononcer un mot. Apparemment, d'affreux pressentiments d'un sort analogue à celui du capitaine glaçaient tous les cœurs et anéantissaient l'énergie qui, jusqu'à cet instant, nous avait incités à ne rien négliger pour assurer notre commune sûreté. Alors que nous étions dans cet état de paralysie sans espoir, l'homme qui tenait la barre s'écria qu'il apercevait une lumière droit devant. Chacun écarquilla les yeux pour la voir, mais la chaloupe était en train de plonger entre deux vagues énormes, dont l'une nous barrait la vue, et nous restâmes tous le souffle coupé par l'angoisse, jusqu'à ce qu'une lame ascendante nous élevât plus haut que l'océan environnant. Une lumière semblable à une étoile éblouissante s'offrit soudain à nous comme un éclair, et des exclamations de joie jaillirent de toutes les bouches. « C'est certainement le bateau-phare que le capitaine recherchait cet après-midi, » dit l'un des membres de l'équipage. « Si nous pouvons l'atteindre, nous y serons malgré tout en sûreté. » Cette nouvelle nous ragaillardit tous, et les hommes se mirent à tirer sur les avirons avec une énergie redoublée, tandis que je m'employais à écoper l'eau qui passait par moments par-dessus le plat-bord lorsqu'un coup de mer frappait la chaloupe. Une heure passée à souquer ferme nous amena si près du fanal que nous avions presque cessé de craindre tout danger. Mais il disparut tout à coup à nos yeux, en même temps qu'un rugissement.